Si on me demandait quels sont les deux passages qui m'ont le plus rejoint dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, je dirais que c'est ces deux passages suivants. Le premier passage, c'est Jésus qui nous parle et qui nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. » Et le deuxième passage qui a retenu mon attention, c'est quand il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Puis quand je préparais ça, je dis, je vais mettre les deux phrases bout à bout, qu'est-ce que ça donnerait comme message, hein? C'est comme si Dieu nous disait ce matin à chacune d'entre nous, parce que c'est ça la parole de Dieu, on pense qu'il nous parle, là. Dieu nous disait, hey, oublie pas, je t'ai choisi, toi. Mais pourquoi tu m'as choisi? Pour que tu donnes ta vie. Ouais, mais pour qui je vais donner ma vie? Pour les gens que tu aimes, ou que tu vas apprendre à aimer. Et quand on regarde ces deux passages-là, simplement, je trouve que ça va directement dans la vie de Jésus, ce que Jésus a fait. C'est-à-dire, dans un premier temps, Jésus était convaincu que son Père avait prévu une mission toute spéciale pour lui. Et cette mission-là que son Père lui avait confiée, ça aurait été impensable, impossible qu'il l'accomplisse s'il n'avait pas fait ça par amour. Autrement dit, il n'y a aucune loi, aucune règle qui pouvait l'obliger à faire ça. Si Jésus a accepté de donner sa vie jusqu'au bout, on sait comment ça a fini, il est mort sur une croix, c'est parce qu'il aimait les humains, sinon tu ne fais pas ça. Et qu'est-ce qui fait qu'il a eu le courage d'aller jusqu'au bout? Il a eu le courage d'aller jusqu'au bout parce qu'il était convaincu que c'était ça que son Père lui demandait. C'est quelque chose, quand tu sais que tu as été choisi, là, ça donne le guts d'aller de l'avant. Et ce matin, nous autres, on veut nous dire dans la foi, parce que je crois que Dieu nous a tous choisis, on n'existe pas pour rien. Ah non, non. Il a voulu qu'on existe, nous autres, là, au Québec, en 2018. Nous croyons dans la foi qu'à partir du moment où Dieu nous confie une mission, on a tous une mission, on a à la découvrir, là. Dieu nous donne la force, puis les éléments nécessaires pour qu'on soit capable de porter cette mission-là jusqu'au bout. Et vous remarquez que quelle que soit notre mission, on a tous le même réflexe, et c'est un bon réflexe. Dans un premier temps, quand tu as trouvé ce que tu dois faire de ta vie, là, première chose que tu remarques, c'est au-dessus de mes forces. Et si vous pensez ça, vous êtes en bonne santé, parce que c'est vrai. Vous ne serez jamais capable d'accomplir votre mission tout seul. On a besoin de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, hey, n'oublie pas que je travaille en équipe avec toi, là. On a souvent l'impression aussi que, si c'était une autre personne, il me semble l'autre, il y aurait d'autres talents, il y aurait d'autres capacités que moi, je n'ai pas, puis lui pourrait le faire. Hein? On met toujours ça sur les autres. Et ce matin, on veut dire qu'avoir la foi, c'est croire que, même si c'est vrai que ma mission dépasse, j'ai choisi de croire que Dieu m'accompagne parce que c'est lui qui m'a choisi pour ça. Il ne faut pas flotter dans le nuage, j'essaie toujours de prendre des exemples plus concrets. Alors, l'exemple qui m'est venu il y a à peu près 2 semaines ou 3 semaines, puis les semaines passent vite, là, je ne me souviens plus. On a vécu dans nos paroisses ici ce qu'on appelle le premier sacrement du pardon. Vous savez, les jeunes, c'est la première fois qu'ils vivaient le sacrement du pardon. Alors, ça se fait tout simplement. Je me mets une chaise en avant, puis je les reçois là. Et c'est très simple. Quand j'ai fini, les parents, ils attendent ici. Là. Je fais monter les parents après ça. Alors, ils viennent nous rejoindre avec le jeune en avant. Puis je leur dis, vous savez, le jeune, il vient de dire qu'il a besoin de pardon. On s'est entendu que nous autres aussi, les adultes, on a encore des faiblesses. Hein, il nous en reste quelques-unes, on a besoin de pardon. Et je profite toujours de cette circonstance-là pour leur dire ceci. Vous savez, quand on est une maman, quand on est un papa, on a souvent l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Il me semble qu'il m'en manque des petits bouts. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, là. Et parfois, on a l'impression, un autre parent, peut-être, il y aurait plus le taux, il y aurait des trucs que moi, je n'ai pas, des qualités que moi, je n'ai pas. Je prends toujours la peine de dire à ces parents-là, n'oubliez jamais, jamais, jamais que ce n'est pas un hasard. Si vous êtes la mère, le père de cet enfant-là. Moi, je crois dans la foi
que ce n'est pas un hasard si Dieu vous a choisi pour être la mère, le père de cet enfant-là. Dieu savait qu'en vous côtoyant, avec vos forces et vos limites, c'est partout pareil, là, en vous côtoyant, là, il faudrait que ce gars-là, cette fille-là, devienne dans quelques années un homme épanoui, une femme épanouie. Et je crois que c'est Dieu qui vous a choisi. Et vous savez, souvent, quand je dis ça, on est proche à proche, je lui dis ça d'en face, si je peux dire ça de même, plusieurs parents deviennent émus. C'est vrai ce que je viens de dire, mais de se faire dire ça par quelqu'un d'extérieur qui dit « Aïe, aïe, ça se peut-tu que moi, là, j'ai été choisi pour ma fille, pour mon gars? » Et pourtant, ce que je suis en train de leur dire, là, c'est exactement l'évangile de ce matin, c'est pas ça. C'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Ça fait des années que je vous cours après. Vous ne savez pas. Je vous cours après. J'ai besoin de vous autres. Et ce message-là que je viens de vous dire, on a tous notre mission de différentes façons. Moi aussi, comme prêtre, des fois, je dis, il me semble qu'il y a un autre, là. Il y aurait autre chose, hein. De croire qu'on a une mission, on a besoin de réentendre ça, qu'on a été choisi. Vous savez quand? Spécialement quand la mission devient difficile. Parce que là, tu es porté à dire, je ne l'ai pas l'affaire. Non, 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 non. C'est toi que j'ai choisi. Essayez de penser, un jour, vous apprenez qu'un de vos enfants est autiste. C'est quoi la première réaction? Bien, la première réaction, c'est parce que, hey, je ne suis jamais capable. Je vais être dépassé, mais ma mission, je ne suis pas capable d'accomplir ça. Hey, ça demande énormément de courage pour être capable de reconnaître, là, c'est moi la bonne personne pour accompagner cet enfant-là. Hey, ça demande tout un courage intérieur. Et pour vous montrer que ce n'est pas juste une théorie, j'ai pensé vous montrer un exemple concret de ça. Il y a un artiste que vous connaissez probablement qui a vécu cette situation-là, il s'appelle Charles Lafortune. Et Charles Lafortune, justement, à un moment donné, il a appris que, il a découvert, puis il va l'expliquer tantôt dans une petite vidéo que je vais vous faire jouer, son enfant est autiste. Et quand il apprend ça, il est complètement dépassé, là. Puis même encore aujourd'hui, on peut penser que ces gens-là, c'est des personnalités solides, hein? Même encore aujourd'hui, il y a besoin qu'un autre dise « Non, non, tu n'es pas un père ordinaire. Tu es extraordinaire pour ton gars. » Il a besoin, lui aussi, de se faire craquer. Alors, on prend le temps d'écouter ce petit vidéo. Je vais vous revenir par la suite, parce que l'Évangile s'adresse à nous aussi. Vous voyez, comme je vous disais, quand la mission devient plus difficile, on a toujours l'impression « Ah, ben moi, je suis ordinaire. Il me semble qu'un autre aurait été capable de faire ça mieux que moi. » Même les personnalités ont besoin d'être recrinquées. Je trouve ça bon que l'autre dise « Ben oui, t'en es un père extraordinaire. » Vous savez, je n'ai pas de boule de cristal, moi, puis je ne connais pas Charles Lafortune personnellement, je ne vous ferai pas d'histoire. Mais moi, je crois dans la foi, là, que Charles Lafortune et sa conjointe, là, Dieu leur a donné ce dont ils ont besoin pour mener à bien leur mission. Et ce matin, ça serait beau de parler de Charles Lafortune, ce n'est pas dérangeant pour personne d'entre nous, là, mais je pense que l'Évangile de ce matin, il s'adresse à chacun, chacune d'entre nous. Et la question qui nous est posée, c'est la suivante. Est-ce que moi, là, pas un autre, là, moi, est-ce que je crois que moi, Dieu m'a choisi pour une mission particulière? Une mission qui est au-dessus de mes forces. Je ne serai jamais capable de la faire tout seul. Je vais avoir besoin de lui. Une mission dans laquelle, comme on dit dans l'Évangile, je vais être obligé je vais être appelé à donner ma vie. Pas parce qu'une loi m'oblige, il n'y a aucune loi qui peut m'obliger à faire ça. Pas en tout, aucune règle peut m'obliger à faire ça. Parce que je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie. Puis dans la foi, de reconnaître là, que Dieu va me donner la force pour compléter la force qui me manque à moi. Moi, c'est ça le message de l'Évangile. Et des fois, pour trouver c'est quoi notre mission, je trouve que ça rejoint la question que je vous posais la semaine passée. Qu'est-ce que j'aimerais le plus réaliser dans ma vie pour les 6 prochains mois? Pour la prochaine année, ou encore à plus long terme, pour les 5 prochaines années? Ça dit un peu, c'est quoi ma mission que Dieu m'a confiée? Alors ce matin, en continuant cette célébration, dans le moment de silence qui suit, je vous invite à vous poser 2 questions, tout simplement. Si c'est vrai cette affaire-là, c'est pas juste Jacques qui jase en avant pour passer le temps. Dieu m'a choisi. Pourquoi, moi? Puis est-ce que je suis prêt à donner ma vie gratuitement, même s'il n'y a aucune loi qui m'oblige à faire ça? Alors je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.